Alors, nous allons faire ce soir une séance un peu particulière qui est une séance de yoga des yeux. Il n'y aura pas beaucoup de postures. Votre tapis, ayez-le quand même pas loin de vous parce que dans la dernière partie, on s'allongera, on fera une détente allongée. Mais au début, on va commencer debout, on va faire des choses debout qui sont des grands classiques du yoga des yeux. Donc, il faut avoir un tout petit peu d'espace autour de soi, hein. Donc, voilà, on va démarrer debout. Alors, autre consigne, les exercices de yoga des yeux se font sans lunettes. C'est toujours un tout petit peu difficile pour les personnes qui sont myopes, mais les yeux, en fait, se fatiguent très vite. Et le fait de porter des lunettes, ça les rend un peu paresseux. Parce que beaucoup d'affections et de difficultés qu'on peut avoir au niveau des yeux proviennent en fait de la musculature autour des yeux. La position finalement de l'œil dans les globes oculaires et puis aussi des muscles, notamment au niveau de l'accommodation, hein, pour voir de près ou de loin. Et donc, il y a tout un tas d'exercices pour, détendre la nuque, les épaules, tout le corps, apaiser la respiration. C'est en cela aussi que c'est un yoga. On peut appeler ça un yoga. Donc, vous êtes debout, les pieds de la largeur de votre bassin, à l'aise. On va faire quelques mouvements pour détendre la tête. Donc, c'est les mouvements basiques quand on tourne la tête. On va commencer par tourner la tête à gauche, puis revenir au centre, puis on va ensuite tourner la tête à droite, au centre. Essayez de le faire sur votre respiration, comme quand on fait un pranayama. On expire, on tourne, inspire, on revient. Essayez de relâcher les épaules quand vous faites cela. Relâchez bien les bras. Et puis, bon, je ne pas que vous êtes au centre, restez-y. Vous allez maintenant faire le mouvement où on abaisse le menton, on expire peut-être, et où on monte le menton à l'inspire. Donc la tête se soulève à l'inspire, elle s'abaisse à l'expire. Bien, la prochaine fois que vous repassez par le centre, restez-y. Le mouvement suivant, c'est on penche la tête, l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On ramène. Puis on penche la tête, l'oreille droite vers l'épaule droite. Puis on ramène. Retirez le cou.
Puis, chaque fois que vous revenez au centre, on va faire des tours complets. Donc, vous abaissez le menton vers le creux de la gorge et puis vous démarrez en faisant coulisser le menton le long de la clavicule gauche. À un moment donné, donc vous êtes du côté, vous regardez vers l'épaule gauche, au-delà de l'épaule gauche, vous montez en haut à gauche, vous faites un tour complet. Quand vous êtes arrivé en haut, au centre, vous orientez la tête vers le haut à droite, puis à droite vers l'épaule. Vous faites coulisser en redescendant sur l'expire le menton sur la clavicule droite pour revenir avec le menton vers le creux de la gorge. Et vous repartez de ce côté-ci. En inspirant, on repart à droite. Un tour complet. Vous refaites encore une fois en commençant par la gauche et en commençant par la droite. Et puis quand vous serez revenu à nouveau avec le menton vers le creux de la gorge, restez-y un peu, de façon à étirer la nuque. Et puis tranquillement, vous redresserez la tête. Je vais rester un petit peu là pour que vous voyez l'exercice suivant, qui est un exercice, vraiment l'exercice de base en yoga des yeux, qu'on appelle le sillement. L'un des grands ennemis de nos yeux, c'est le fait que nous avons tendance à fixer ce que nous regardons. D'abord parce que quand on regarde quelque chose, souvent ça s'accompagne d'une concentration nécessaire et donc on oublie justement d'utiliser nos paupières comme des essuie-glaces. Et donc ça génère souvent aussi des problèmes de sécheresse de l'œil et on peut vraiment améliorer cela avec ce mouvement. Donc scier, c'est quoi? C'est abaisser les paupières, les soulever, abaisser, les soulever. Il faut le faire, il faut trouver la bonne vitesse parce que si vous restez trop longtemps les paupières closes, c'est plus la même chose. Si vous restez trop longtemps les paupières ouvertes, vous avez tendance de nouveau à fixer. Donc c'est un battement. On pourrait appeler ça aussi un clignotement. Vous clignez des yeux. Donc je reste un peu proche pour que vous voyiez peut-être ce que je fais. Le regard traîne comme ça dans le vague. On ne cherche pas à regarder. On utilise simplement les paupières comme des essuie-glaces. Donc ça, vous allez essayer de le faire dans tous les exercices qu'on va pratiquer maintenant. Donc, je vais me relever et puis on va aller faire le deuxième exercice qui est aussi très important. C'est ce qu'on appelle le balancement de l'éléphant. Alors, vous écartez un tout petit peu les jambes, un peu plus que la largeur du bassin, un tout petit peu plus. Donc, on va déplacer le poids du corps sur le pied droit, puis sur le pied gauche. Ça, c'est déjà un balancement. Et n'oubliez pas, vous sciez tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous sciez. Et puis ensuite, pour aller un petit peu plus loin, quand vous décalez le poids du corps à gauche, soulevez le talon droit, puis en pliant le genou, et à l'inverse. Donc vous trouvez comme ça, vous balancez à gauche, à droite, en essayant d'avoir les bras, les épaules complètement libres. Vous faites ce balancement comme un éléphant. On a tous vu un éléphant dans un cirque. Ils sont attachés, c'est ce qu'ils font. Et en fait, vous voyez, ça amène un certain calme. Et toujours, vous sciez. N'oubliez pas de scier avec les paupières.
Voyez comment votre respiration évolue. Et puis, tout doucement, vous allez réduire l'amplitude de votre balancement pour revenir dans l'immobilité et vous fermerez les yeux quand vous serez de nouveau dans l'immobilité. Vous êtes revenu immobile, fermez les yeux et nous allons faire palming. Ça, c'est quelque chose qu'on fera souvent dans la séance. Vous venez frotter vos paumes de main ensemble de façon à ce qu'elles se chauffent un peu. Alors, elles se chauffent, mais aussi elles s'énergétisent. Il y a comme le frottement, ça réveille un petit peu l'énergie de vos mains. Puis ensuite, vous les placez sur le visage, sur les yeux, de façon à faire le noir. Vous gardez les paupières closes et vous laissez ce noir que vous percevez maintenant, vous le laissez venir à vous. Puis, gardez les paupières closes et vous allez laisser couler les mains vers le bas, ce qui fait que vous allez avoir progressivement les mains qui s'éloignent et de nouveau, vous allez avoir une luminosité derrière vos paupières closes. Percevez cette luminosité derrière vos paupières closes. Observez-la, elle va évoluer au fur et à mesure de la séance. Puis, de nouveau, pour ouvrir les paupières, les yeux, vous sciez, vous clignotez avec les paupières. Et c'est là où on va se déplacer. Donc, tout en clignotant, même si l'espace est un peu réduit, c'est vrai que quand on fait ça dans une salle de yoga, on a souvent plus d'espace, mais vous allez marcher comme ça, en essayant de changer de sens, et vous avez le regard qui traîne au sol, et vous essayez de bien sentir vos plantes de pied, parce que en Ayurveda, la plante des pieds est reliée au foie. Et le foie est relié, c'est l'organe qui va avec les yeux. Donc, essayez de bien sentir que vous marchez en sentant toute la plante des pieds. Puis vous allez marcher sur la pointe des pieds. Marchez sur la pointe des pieds. Continuez de scier. Continuez de scier et marchez sur la pointe des pieds dans l'espace qui est le vôtre, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace. On peut même marcher sur place, hein, en étant comme ça sur place, piétiner sur place si on n'a vraiment pas de place. Donc, c'est tout à fait possible. Continuez de scier, comme une petite danse. Puis maintenant, venez sur les talons. Et puis, continuez à scier et marcher comme ça sur les talons. Alors, je vous dis pas, quand on fait ça dans une séance de yoga où il y a beaucoup de monde, ça fait toujours rigoler tout le monde. Regardez ce que font vos mains quand on marche sur les talons. Alors, avancez, reculez, vous n'êtes pas obligé de faire tout le temps dans le sens en avant, hein, parce que évidemment, ça c'est facile. Marchez aussi en arrière, en reculons. Continuez de scier. Puis, arrêtez-vous. Et maintenant, on va continuer à marcher, mais écartez suffisamment les pieds. Vous venez sur la tranche interne des pieds. Là aussi, regardez ce que font vos mains. Et donc là, vous avancez, vous reculez. Sciez, sciez, sciez.
Puis maintenant, venez sur les tranches externes de vos pieds et massez, massez, massez bien toute cette tranche externe de vos pieds. On avance, on recule, les bras sont libres, légers. Et on scie, on scie, on scie. Et puis tout doucement, vous allez revenir sur toute la plante des pieds, vous vous retrouverez immobile. Fermez les paupières et à nouveau palming. On alterne comme ça les exercices. Entre-temps, on fait du palming. Frottez vos mains et puis ensuite, placez-les sur le visage pour faire le noir. On dit que le noir est excellent pour les yeux. Notamment, il faudrait faire très attention la nuit, d'éviter, vous savez, toutes ces petites lumières là qu'on a. Si vous avez la télé dans votre chambre, des dispositifs comme ça, il y a des prises de courant qui ont une petite lumière comme ça. Eh bien, l'œil ne peut pas se reposer correctement s'il n'y a pas le noir complet. De nouveau, vous laisserez les mains s'écarter progressivement et vous observerez la luminosité. Les bras sont revenus le long du corps. Observez la luminosité derrière vos paupières closes. Vous allez cette fois maintenant garder les yeux, les paupières closes. Et nous allons faire une posture de flexion latérale. En inspirant, vous allez laisser le bras droit s'élever par le côté, jusque dans la verticale si ça va, pour votre épaule, pour votre bras. Puis en expirant, vous vous pencherez latéralement vers la gauche, un peu comme si vous étiez contre un mur, avec tout le dos, l'arrière du corps. À l'inspire, vous revenez dans la verticale. Et en expirant, vous ramenez le bras droit par le côté. Gauche, on inspire. En levant le bras gauche par le côté, il trace une portion de cercle sur le côté, jusque dans la verticale. En expirant, nous partons dans la flexion latérale vers la droite. Nous étirons le flanc gauche. En inspirant, nous revenons dans la verticale. Et en expirant, nous ramenons le bras gauche le long du corps. Vous allez le refaire, mais toujours en gardant les paupières closes. Mais vous allez essayer de percevoir la forme, de visualiser la forme que prend votre bras, que prend votre corps, que prend votre tête lorsque vous faites ce mouvement. C'est-à-dire que, en fait, vous n'allez avoir que les sensations physiques, vous n'allez pas avoir le sens de la vue puisque vous gardez les paupières closes. Et pourtant, quelque chose de l'ordre d'une image intérieure va se former. Vous allez visualiser à l'inspire ce bras droit qui monte par le côté, vous le visualisez en le suivant finalement de votre regard intérieur jusque dans la verticale. Puis en expirant, pareil, vous sentez cette flexion vers la gauche de tout votre corps. Essayez de visualiser tout ce côté droit qui s'étire. Vous revenez à l'inspire dans la verticale et là, visualisez le corps qui grandit. Et puis, visualisez la descente du bras à l'expire, le bras droit par le côté. Ensuite, vous faites à gauche. En inspirant, le bras monte, bras gauche. Vous le suivez avec votre regard intérieur. C'est-à-dire, vous visualisez ce qui se passe en vous. En expirant, vous partez dans la flexion latérale vers la droite. Visualisez ce flanc qui s'ouvre, qui s'étire. L'inspire vous ramène dans la verticale. Visualisez ce retour dans la verticale.
Puis en expirant, le bras gauche qui revient. Vous le sentez, mais vous le visualisez aussi. Quand vous êtes revenu avec les bras le long du corps, restez-y. Maintenant, il n'y a plus aucun mouvement physique, mais vous allez vous visualiser en train de refaire ce que vous venez de faire. C'est-à-dire que le bras droit maintenant ne monte pas vraiment physiquement, mais vous visualisez à l'inspire la montée du bras par le côté. Puis à l'expire, la flexion sur le côté gauche. Visualisez-vous. Et en même temps, vous allez sentir que vous générez les sensations à l'intérieur de vous. Revenez dans la verticale à l'inspire en vous visualisant. Puis maintenant, visualisez le bras droit qui descend. Et je vous laisse faire avec le bras gauche. Il n'y a aucun mouvement physique, vous êtes immobile. Néanmoins, quelque chose en vous agit. Quand vous êtes revenu de votre visualisation, le bras gauche le long du corps, vous avez les deux bras le long du corps. Gardez les paupières closes. Un autre exercice, essayez de sentir les globes oculaires derrière les paupières closes qui vont finalement bouger un petit peu. Vous allez déplacer votre attention vers le pied gauche sans pencher la tête. Il n'y a pas de mouvement du corps physique, si ce n'est que vos yeux bougent dans leur logement. Donc, vous déplacez le regard vers le pied gauche. Puis vous allez vers le pied droit. Revenez au pied gauche. Pied droit. Regardez en direction du genou gauche. Le genou droit. Genou gauche. Genou droit. Main gauche. Vous sentez le déplacement de vos lobes oculaires. Main droite. Main gauche. Main droite. Épaule gauche. Épaule droite. Épaule gauche. Épaule droite. Sommet de la tête. Sommet de la tête. Ensuite, physiquement, vraiment, réellement, à l'inspire, vous laissez monter les deux bras dans la verticale au-dessus de vous. Vous avez toujours les paupières closes. Vous avez maintenant les deux bras levés là-haut. Sans bouger la tête, déplacez votre attention, votre regard vers la main gauche. Main droite. Main gauche. Main droite. Attention, descendez maintenant vers le pied gauche. Revenez à la main droite. Pied droit. Main gauche. Pied gauche. Main droite. Pied droit. Main gauche là-haut. Et puis tranquillement, vous laisserez descendre les bras physiquement qui reviendront par les côtés, le long du corps. Et là, vous sciez pour ouvrir tranquillement les paupières. Sciez, sciez. Et voyez si vous avez les yeux qui coulent. Il se pourrait qu'ils aient envie de couler. Donc on les frotte.
Voilà, ça peut se mettre à couler. Maintenant, on va aller vers un exercice qui va être on va aller vers un équilibre. C'est un exercice qu'on a déjà fait en yoga classique. C'est un exercice d'accommodation. On va le préparer comme ça. Vous amenez le pouce, pouce gauche ou le pouce droit selon ce que vous voulez, au niveau près de la poitrine, là. Puis vous tendez l'autre bras devant vous et vous levez bien l'index. C'est un exercice d'accommodation. Vous regardez l'index qui est tendu, fermez les yeux, déplacez la tête pour donc vous abaisser le menton de façon à aller avec votre regard en direction du pouce de l'autre main qui est près de vous. Quand vous ouvrez les yeux, vous voyez le pouce qui est tout près de vous. Vous fermez les yeux, vous déplacez la tête pour la redresser. Quand vous ouvrez les yeux, vous voyez l'index. Donc, chaque fois que vous vous déplacez, vous avez les yeux fermés. Et donc, tantôt vous regardez le pouce, tantôt vous regardez l'index là-bas devant. Mais à chaque fois, entre les deux, vous avez les yeux fermés. Quand on se déplace, les paupières sont closes. Quand on ouvre les yeux, on voit soit l'index, soit le pouce. Le moment où le bras fatigue, alors on termine, on relâche, on détend bien les épaules, sciez. Et puis, entre les exercices, on va revenir à palming. Fermez les paupières, palming, frottez les paumes de main. Et puis, venez les placer sur les yeux. Puis de nouveau, laissez les mains s'éloigner, retrouvez la luminosité derrière vos paupières closes. Et puis, battement de cils, sillement pour ouvrir les yeux. Évitez de fixer. Vous tendez maintenant les deux bras devant vous et les index pointés, de façon à ce que vous ayez un petit espace entre. Là, vous regardez l'index gauche, vous fermez les yeux, vous tournez un petit peu la tête et vous regardez l'index droit. Puis, vous fermez les yeux et vous regardez entre les deux, au loin. On refait, fermez les yeux, tournez la tête un peu vers la gauche, vous voyez l'index gauche, restez-y. Vous voyez cet index sans avoir besoin de tourner la tête, ni même pas le regard. Vous voyez aussi l'autre index. Fermez les yeux, déplacez un tout petit peu votre tête vers la droite. Quand vous ouvrez les yeux, vous voyez l'index droit. Sciez. Pendant que vous faites ça, tout en étant en train de regarder plutôt en direction de l'index droit, vous voyez aussi l'index gauche. Fermez les yeux. Quand vous les ouvrez, vous voyez au loin, entre les deux index, mais vous voyez aussi vos deux index. C'est donc un exercice de vision périphérique. Vous allez tranquillement écarter les mains. Vous ne regardez pas vos index. Vous regardez là, au loin, devant vous. C'est plus ou moins loin, hein, puisqu'on est à l'intérieur chez soi. Mais en même temps, vous allez voir à un moment donné, de toute façon, vous voyez toujours vos index, mais à un moment donné, peut-être vous ne les verrez plus. Après, quand on a c'est le moment de percevoir notre champ visuel. Hein. Là, on voit sur les côtés. Quand vous ne les voyez plus, vous revenez un petit peu en arrière. Hein. Et maintenant, vous décalez le poids du corps sur le pied droit. Prenez bien conscience de tout ce champ visuel qui est devant vous, que vous voyez. Vous êtes en train d'utiliser votre vision périphérique.
Et puis aussi votre vision centrale, puisque c'est pas la même constitution au niveau des yeux, hein, du fond de l'œil. Ensuite, vous êtes donc en appui sur le pied droit, vous soulevez le talon gauche, et vous cherchez à lever le genou gauche. Prenez bien appui sur le champ visuel tout autour de vous. Vous voyez les deux index et vous voyez un grand espace devant vous. Moyen d'améliorer les équilibres. Ensuite, on pose le pied gauche, on va un peu libérer les bras, laissez descendre, fermez les yeux un instant, laissez pendre les bras. Et puis si l'envie de bâiller, n'hésitez pas, hein, si ça vous prend, c'est vraiment qu'il y a une détente qui est en train de se faire. Quand vos épaules ont récupéré, on refait. Tendez les bras devant vous, levez les index, regardez au milieu entre les deux index au loin. Écartez tranquillement vos bras, retrouvez votre champ visuel. Donc, il n'y a pas à tourner la tête, hein. Vous vous arrêtez avec les bras, ça peut être comme ça. Peut-être vous verrez qu'il y a un bras qui va plus loin que l'autre. Voilà, ça dit quelque chose de votre champ visuel. Puis vous décalez le poids du corps sur le pied gauche. Vous soulevez le talon droit. Prenez bien appui sur tout ce champ visuel, la conscience des deux index là sur les côtés, ça vous aide, hein. Et puis cherchez à soulever le genou droit, étant ainsi en équilibre sur le pied. N'oubliez pas de scier. Vous voyez comment, dès qu'on fait quelque chose d'un tout petit peu difficile, qui demande de l'attention, on a tendance à ne plus scier. Pied, on libère les bras. Et puis, on libère les bras, on fait bouger, et puis vous sciez, sciez, sciez. Reprenez un peu le balancement de l'éléphant à gauche, à droite. Et sciez, sciez, sciez. Puis, stabilisez-vous, fermez les paupières, une dernière fois palming, enfin une dernière fois debout en tout cas. Après, on va s'asseoir, on va faire des exercices de lecture. Vous éloignez les mains progressivement, vous retrouvez cette luminosité derrière vos paupières closes. Et puis ensuite, sciez pour ouvrir les yeux. Et puis, vous viendrez vous asseoir et vous allez prendre des petits papiers là que je vous ai envoyés. Et si vous n'avez pas imprimante, si vous n'avez pas pu imprimer les petites choses, prenez simplement un magazine, n'importe lequel. Dans les magazines, il y a souvent des choses très intéressantes parce que il y a des paragraphes, il y a parfois des plus grosses lettres, donc il y a des différences. On appelle ça des exercices de lecture, mais en fait, on ne lit rien du tout. C'est pour ça que les exercices se font sans les lunettes, hein. On ne cherche pas du tout à lire le texte. Et d'ailleurs, vous allez prendre celui où il y a le texte, hein, là où il y a des paragraphes. Alors, si vous avez juste un magazine, prenez simplement un livre, puis vous le prenez à l'envers, hein, à l'envers, hein, comme ça. Ah, parce que sinon, vous allez lire, vous allez chercher à lire, hein, voilà. Et donc, tout simplement, vous allez essayer de balayer du regard le noir des lignes, le noir des mots. Alors, surtout nous, là, avec le petit papier que je vous ai envoyé, comme on l'a pris à l'envers, on commence par du tout petit. Honnêtement, on n'y voit rien, hein. Bon. Donc, après, essayez de rester avec le coude au niveau de la taille, près de vous, donc à cette distance-là. Vous commencez à gauche, puisque nous lisons de gauche à droite. Vous balayez, tout en sciant, vous balayez la première ligne. Quand vous arrivez au bout, dans la marge à droite, vous fermez les yeux.
Puis, vous bougez la tête comme on a fait avant avec l'index et le pouce pour revenir à gauche. Et puis, vous passez à la ligne du dessous. Tout en sciant de gauche à droite, vous balayez le noir. Sciez, sciez, sciez. Quand vous êtes revenu dans la marge à droite, vous fermez les yeux et à nouveau, vous bougez la tête pour venir du côté de nouveau, du côté gauche. Et là, de nouveau, bah, vous continuez comme ça. Donc le principe, c'est de balayer le noir. Quand vous en serez tout en bas, là, dans la feuille que je vous ai envoyée, ben, sans doute, vous pourrez reconnaître des lettres, mais ce n'est pas tellement ce qui nous intéresse là, hein. C'est ça qu'on appelle des exercices de lecture. C'est intéressant à faire si vous aimez lire et que vous lisez beaucoup. Et à un moment donné, si vous sentez que votre regard se fatigue, bah, faites ça. Vous arrêtez vraiment de lire le contenu de votre texte et puis vous faites ça et vous verrez que ça défatigue l'œil. On scie, on cherche plus tellement à lire. D'ailleurs, pour le yoga des yeux, vous savez, il y a des techniques de lecture rapide, où on va, piquer simplement des mots comme ça, de façon un peu aléatoire et qui permettent quand même de comprendre le sens des phrases. Même pour le yoga des yeux, ça c'est quelque chose qui est terriblement, destructeur pour l'œil parce que ça impose une contrainte. Là, comme vous ne cherchez pas du tout à lire, il n'y a pas de contrainte. Vous êtes simplement en train d'exercer les muscles des yeux. Alors, il y a plein d'autres exercices, hein, mais là, vous êtes juste en train d'exercer les muscles de vos yeux en les obligeant à peut-être voir mieux. Parce qu'au fur et à mesure que vous descendez dans vos paragraphes, là, il se pourrait bien que les lettres commencent à émerger bien avant le bas de la feuille, même si vous ne reconnaissez pas des mots. Mais les formes deviennent peut-être un petit peu plus présentes, un plus. Alors, je vous l'ai fait mettre à l'envers, c'est pour que vous ne lisiez pas, mais après, à la maison, quand on aura terminé la séance, vous le prendrez à l'endroit et vous essayerez de lire ce qui est écrit parce que ce sont des principes intéressants pour le yoga des yeux. Bien, bon, même si vous n'êtes pas arrivé tout en bas, on va poser le papier, on va faire palming. Il ne faut pas faire trop longtemps les exercices de yoga des yeux, sinon on crée de la contrainte. Donc, fermez les yeux, de nouveau, frottez les paumes de main pour faire palming. Le noir, sentez comment le noir fait du bien. Il y a la chaleur, alors bon, comme il fait très chaud aujourd'hui, c'est pas très agréable peut-être, mais c'est quand même une chaleur, quelque chose qui se transmet aux yeux. Puis à nouveau, vous éloignerez les mains, vous retrouverez un instant la luminosité, cette couleur éventuellement, derrière les paupières closes. Et puis ensuite, en sciant, vous ouvrez de nouveau progressivement les yeux. Vous reprenez votre petit papier, toujours à l'envers. Et maintenant, on va faire pareil, mais au lieu de balayer le noir, vous allez balayer les interlignes, c'est-à-dire le blanc entre les lignes. Commencez en haut, à gauche, vous balayez vers la droite. Quand vous êtes dans la marge droite, fermez les yeux, tournez un peu la tête pour que quand vous ouvrez les yeux, vous puissiez aller de nouveau dans la marge de gauche et en sciant toujours, vous continuez à balayer le blanc entre les lignes, de gauche à droite. Sciez, sciez, mais sciez au moins 5 ou 6 fois hein, tout le long de la ligne. Hein.
Bien, à nouveau, fermez les yeux, posez votre papier, palming. Et vous éloignez les mains, vous gardez encore un petit peu les paupières closes, vous retrouvez cette luminosité qui s'installe. Et puis en clignant des paupières, vous ouvrez de nouveau les yeux. Et maintenant, vous prenez votre papier, mais à l'endroit. Essayez d'aller dans une zone où vous arrivez à lire les mots. Ça dépend hein, de votre vue. Toujours sans lunettes. Hein. Ça peut être la toute grosse, le plus gros paragraphe, hein, tout en haut. Et là, vous allez lire le paragraphe que vous êtes en train de regarder. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder surtout le bas de chaque lettre, le bas des lettres. Hein. Donc, par exemple, là, si je regarde le paragraphe qu'on appellera 2 dans ma petite feuille que je vous ai envoyée, il y a le mot condition. Ben, j'essaie de vraiment regarder le bas du C, le bas du O, du N, du D, du I, du T, du I, du O, du N, du S, etc. Je scie, je scie, je scie, puis je passe à l'autre mot. Je continue, je continue, je continue. Parce que si votre regard est suffisamment, si vos yeux sont suffisamment détendus, il pourrait se passer un petit phénomène. Je ne vous dis pas tout de suite, hein. Ça ne marche pas pour tout le monde. Parce qu'il faut, voilà, il faut scier suffisamment, il faut être suffisamment détendu, de façon à ce que vous ne soyez pas en train de vouloir à tout prix lire. Alors, ce qui peut arriver, c'est que, en fait, votre cerveau, il accroche les lettres les unes après les autres, comme si c'était une ligne noire à la base des lettres. Bon, ça fonctionne pas pour tout le monde, hein, toujours. Enfin, en général, quand on fait ces animations, on voit bien qu'il y a des personnes qui arrivent et d'autres pas. Mais voilà, moi, je peux dire que je l'ai déjà expérimenté, hein, donc ça existe, hein. Faut être suffisamment détendu, ne pas chercher à lire, bien cligner les yeux, des paupières. Alors en fait, ça commence à fonctionner, moi, au niveau 4, au niveau numéro 4. Ça dépend de ma vue. Essayez de changer de paragraphe si ça fonctionne pas pour vous. Parce qu'en fait, notre petit papier, celui que je vous ai envoyé, c'est les lettres sont de moins en moins grosses, quoi, hein. Elles sont de dimensions de plus en plus petites. Bien, posez votre papier, fermez les paupières, timing. De nouveau, vous enlevez les mains, vous appréciez la luminosité, puis vous ouvrirez de nouveau les paupières en sciant. Puis vous allez prendre l'autre petit papier. Alors, bon, ça vient de l'Inde, hein, cette technique, elle nous vient de l'Inde, donc voilà, c'est le home. Hein. Alors, ça s'appelle forme et contre-forme. Donc, si on n'a pas le petit papier là, on peut prendre par exemple dans un magazine une grosse lettre plutôt ronde. Hein, je ne sais pas moi, si vous avez un gros O ou un C ou un D, quelque chose où il y a un espace blanc à l'intérieur et une forme. Et donc,
pour jouer sur la forme et la contreforme. La contreforme, en fait, c'est le blanc qui est entre. Par exemple, là, alors ça se tient comme ça, hein, dans ce sens, si on prend le home, c'est un 3, c'est la symbolique de la Trinité, hein, donc c'est dans ce sens-là que ça se tient. Et puis alors, vous avez la petite queue à côté, et puis au-dessus, vous avez le soleil et la lune, hein. Voilà. Donc, vous allez vous focaliser sur le noir, hein, du 3. Bien que vous essayez de juste bien regarder ce 3, la forme du 3. Vous suivez les contours du 3. Déjà, d'une part, il va vous apparaître de plus en plus noir à force de le regarder, même si l'imprimante n'était pas trop bonne. Donc, si vous avez un magazine, vous regardez bien votre grosse lettre, hein, en elle-même. C'est une forme. Et au fur et à mesure que vous observez cette forme, vous allez voir apparaître la contreforme, c'est-à-dire la réserve. La réserve blanche du fond. Hein, ce matin, dans mon cours de ce matin, une des élèves, je n'avais pas pensé à ça, une des élèves disait: «Oui, on dirait un cœur». En fait, c'est vrai qu'à l'intérieur, la façon dont il est écrit ce 3, du home, on dirait que ça forme un cœur. Le fait de pouvoir ainsi, passer de la forme à la contreforme est le signe que votre regard est détendu, que vos yeux, accommodent bien, on arrivent à jouer avec tout leur environnement. Alors ça demande un petit peu d'exercice parce que parfois on vient de loin, quoi. Gardez votre papier, fermez un tout petit peu les paupières, les yeux, juste pour, un tout petit peu détendre. Et ce que vous allez faire, c'est vous pressez les paupières sur les globes oculaires, puis vous relâchez. Vous pressez les paupières sur les globes oculaires, puis vous relâchez. Vous pressez et vous relâchez. Mais vous n'ouvrez pas les yeux, hein. Pressez, vous relâchez. N'ouvrez pas les yeux. Pressez, relâchez. Encore une fois, pressez, relâchez. Puis ensuite, clignez les paupières pour ouvrir les yeux. Regardez à nouveau votre petit papier. Et maintenant, vous allez regarder le rond qui est à côté, l'espèce de le blanc du rond qui est à côté du 3. Ce qui est à droite du 3 là. Vous regardez bien le rond, le blanc, à l'intérieur du rond. Puis comme vous regardez ce rond, au bout d'un moment, observez que grâce à votre vision, périphérique, tout en regardant le rond, alors oui, si on n'a pas le petit papier, évidemment ça fonctionne pas. Mais tout en regardant ce rond, vous voyez aussi ce qui est au-dessus, c'est-à-dire la lune et le soleil. Et on dirait que c'est un petit personnage qui danse. Je l'approche un petit peu plus de l'écran, si vous l'avez pas. Bien. Et puis, vous posez votre petit papier, vous fermez les yeux, palming une dernière fois. Et puis à nouveau, vous écartez les mains, vous laissez les paupières closes, la luminosité, la couleur qui se fait, appréciez. Puis maintenant, c'est le moment d'attraper votre tapis et d'aller vous allonger sur votre tapis. Ça fait un moment que vous l'attendez. On va terminer avec une détente un petit peu particulière. Installez-vous confortablement sur votre tapis.
Ça va être un petit peu comme un yoga nidra. Soyez à l'aise. Observez votre respiration, laissez-la se faire librement d'elle-même et laissez-vous guider. Je vais vous emmener vers une visualisation. Une visualisation qui va générer en vous des sensations, et par ce qui va être induit, vous allez être entraîné dans tout un environnement qui va utiliser vos 5 sens. Je vais donc vous entraîner à aller vous faire cuire un œuf sur le plat. Donc c'est une visualisation, vous allez vous visualiser. Vous êtes là, allongé sur votre tapis, vous allez vous visualiser, il n'y a aucun mouvement. Vous allez vous visualiser, vous redresser et puis, comme vous êtes chez vous probablement, vous allez vous visualiser, vous diriger vers votre cuisine. S'il y a une porte, visualisez la porte, ouvrez la porte. Pénétrez dans votre cuisine, approchez-vous de votre gazinière. Vous avez peut-être une cuisinière à gaz, vous avez peut-être plutôt quelque chose d'électrique, enfin voilà, ce qui est votre moyen de chauffer. Et puis vous vous dirigez vers votre placard ou votre tiroir à casserole et vous choisissez une poêle. Vous les connaissez, c'est vos poêles. Visualisez bien, voyez votre poêle. Prenez-la en main et posez-la sur votre gazinière, sur votre cuisinière. Ensuite, vous allez vers le placard où vous avez l'huile. Si vous avez l'habitude de cuisiner à l'huile, alors vous prenez votre bouteille d'huile. Si vous avez l'habitude de cuisiner avec du beurre, eh bien, allez dans votre frigo, ouvrez la porte de votre frigo, attrapez votre mode de beurre, cherchez un couteau et puis grattez une belle noisette de beurre et déposez-la dans votre poêle. Puis si c'est une bouteille d'huile d'olive, vous ouvrez le bouchon, versez un tout petit peu d'huile, redéposez votre bouteille, fermez le bouchon. Bon, maintenant, il va falloir mettre du feu là sous votre poêle. Visualisez-vous, selon le cas, si c'est un gaz, peut-être il faut que vous grattiez une allumette ou alors, si vous avez un système là où on appuie dessus puis ça fait des petites étincelles, et vous allumez. Si c'est quelque chose d'électrique, vous appuyez sur le bouton qui fait mettre en marche votre appareil, ou bien vous tournez selon le cas. Puis vous observez tranquillement votre matière grasse à l'intérieur de votre poêle qui commence à chauffer, qui coule. Ensuite, vous vous dirigez vers votre placard, là où vous avez les œufs. Vous prenez votre boîte d'œufs, vous la déposez à côté de votre gazinière, vous ouvrez la boîte à œufs, il y a 6 œufs dedans. Vous voyez les 6 œufs, vous en choisissez un, vous le prenez en main, puis vous vous approchez de votre poêle. Attendez encore un petit peu que la matière grasse que vous avez mis dans votre poêle crépite un petit peu, pour que votre œuf soit bien pris. Puis à un moment donné, vous cassez la coquille d'œuf contre la paroi de votre poêle et vous laissez couler l'œuf, s'étaler dans toute votre poêle. Vous voyez le blanc qui pour l'instant n'est pas blanc mais translucide, qui s'étale. Le jaune au milieu, ça bouge. Puis observez votre œuf qui est en train de cuire. Observez justement le translucide, la partie translucide qui devient progressivement blanche. Le jaune qui devient un petit peu plus jaune. Vous voyez les petites bulles
des petites bulles qui crépitent. Les bords de votre blanc d'œuf qui commence à roussir. Là, vous commencez à saliver. Vous vous dites: «Ça y est, je vais manger un bon œuf sur le plat». Vous arrêterez la cuisson pour qu'il ne soit pas trop cuit et puis vous allez chercher une assiette, un couvert, déposez l'ensemble sur, la table. Vous revenez chercher votre poêle et puis délicatement, vous détachez l'œuf de cette poêle, vous grattez bien en dessous et puis vous laissez se déposer. Vous transvasez l'œuf sur le plat de la poêle dans votre assiette. Vous déposez votre poêle une fois que ceci est fait un peu plus loin pour ne pas vous brûler. Et puis, vous cherchez encore une tranche de pain. Vous allez vous couper une tranche de pain pour faire une miette, pour tremper. Puis vous allez vous mettre à table. Visualisez-vous, sentez que vous vous asseyez sur votre chaise, que vous approchez votre chaise de la table. Humez le parfum de votre œuf. Sentez dans vos narines la bonne odeur de l'œuf cuit sur le plat. Puis, prenez votre fourchette, votre couteau, découpez un petit bout, prenez-le avec votre fourchette et puis venez le placer dans votre bouche. Savourez, savourez sur la langue, dans la bouche, cet œuf, ce morceau d'œuf cuit. Visualisez-vous, sollicitez les sensations, le goût, l'odorat, le sens du toucher. Et puis, continuez tranquillement à déguster votre œuf sur le plat. Sentez la satisfaction, le fait de manger, le fait de goûter, le fait de sentir. La satisfaction avec cette nourriture. Et puis quand vous avez terminé, n'oubliez pas de tremper avec votre tranche de pain dans le jaune d'œuf. Coule. Et puis quand vous avez terminé, vous vous levez, vous attrapez votre assiette, vos couverts et vous allez déposer tout cela dans l'évier. Et puis, tranquillement, vous revenez, vous vous visualisez revenir sur votre tapis. Vous vous allongez à nouveau sur votre tapis, là où vous êtes. Et puis tout doucement, vous allez relancer des respirations plus physiques. Mettez en place les mouvements du ventre, les mouvements de la poitrine. Progressivement, allez vous étirer, bouger, bâiller. Nous terminons là notre séance de yoga des yeux. Étirez-vous bien. Revenez vous asseoir. Et voilà pour aujourd'hui, notre séance posturale. On n'a pas fait beaucoup de postures, hein. On a fait des exercices de yoga des yeux. On appelle ça aussi du yoga. Peut-être vous allez vous apercevoir que votre regard est plus lumineux, plus clair, que vous voyez de manière plus aisée.
En tout cas, je vous remercie. Si vous restez pas pour la méditation, je vous souhaite une belle soirée. Si vous restez pour la méditation, eh bien, prenez une belle posture d'assise. Et puis, ben, c'est notre dernière séance. Alors, voilà, je vous souhaite de belles vacances. Mmh? Profitez bien. À bientôt. Bien. Alors, belle posture d'assise. Et comme il fait très chaud, ce soir, on va commencer avec Shitali. Shitali, ce pranayama qui nous permet de rafraîchir tout le corps. Alors, il y a 2 façons de faire parce qu'il y a des personnes qui, c'est anatomique apparemment, ne peuvent pas faire la version où on va former avec la langue un tuyau. Alors ça va ou ça va pas, hein? Apparemment, voilà, c'est comme ça. Donc si ça va, donc chaque fois que vous allez inspirer, vous aurez la langue comme ça en tuyau. Et puis on va continuer un petit peu le yoga des yeux. C'est que en même temps, vous allez faire un mouvement de tête où vous levez la tête, vous dégagez le menton, toujours tout ça en inspirant et en même temps, vous allez lever le regard en même temps. Donc si on ne peut pas, mettre la langue en tuyau, on fait l'autre version, c'est-à-dire on place juste le bout de la langue derrière les incisives, hein. Donc la bouche est légèrement entrouverte. En fait, le frottement de l'air, que ce soit la langue en tuyau ou la bouche légèrement entrouverte, c'est le frottement de l'air qui va rafraîchir toute la cavité buccale. Donc ça, on le fait à l'inspiration tout en levant la tête, tout en cherchant à regarder vers le haut. Arrivé là-haut, on ferme les yeux, on ferme la bouche, on rentre sa langue, comme si on a sorti la langue, et on ramène la tête dans l'axe. Et quand on a la tête dans l'axe, on expire tranquillement par le nez. Et puis on reprend. Donc l'inspiration, soit avec la langue en tuyau, mais dans tous les cas, on ouvre les yeux, on lève le regard. Arrivé en haut, on ferme la bouche, on range la langue, on ferme les yeux. Pendant qu'on a les yeux fermés, on ramène la tête dans l'axe pour regarder devant soi. On sent la fraîcheur de la langue et on expire tranquillement par le nez. Puis on reprend avec la langue, bouche légèrement entrouverte. On inspire et on ouvre les yeux, on lève le regard. Essayez de maintenir un tout petit peu le temps poumon plein avant d'expirer et sentez comment votre langue vient rafraîchir le palais au fur et à mesure.
On va faire une dernière fois. Puis vous garderez les paupières closes. Vous sentirez la fraîcheur dans la bouche, tout le palais, la langue. Ça va pas durer. On peut pas faire très, très, très longtemps cette respiration-là, ce pranayama-là, parce que ça assèche aussi la bouche au bout d'un moment. Appréciez votre respiration qui s'est apaisée. Et puis on va faire une petite révision. On va retrouver les différents points essentiels que nous avons travaillés toute cette année et dans ce programme qui court maintenant depuis bien 2 ans. Venez à l'entrée des narines. Suivez le fil du souffle qui, à l'inspire, vous fait monter dans les 2 narines, juste dans les 2 cornets du nez, jusque tout en haut du nez, et puis qu'à l'expire, qui en ressort. Et la prochaine fois que vous êtes monté à l'inspire, vous êtes là-haut, dans la partie haute de votre nez, dans la zone olfactive. Quand vous allez expirer, montez dans l'ambiance frontale. Donnez cette inspire dans l'ambiance frontale. Cette ambiance frontale qui a pu être éveillée avec la pratique posturale précédente, ou pas. Soyez dans votre ambiance frontale tout entière. Vous savez, la luminosité qui s'installe là, les yeux sont détendus, les sourcils ne sont pas plissés, le front non plus. Retrouvez cette sensation d'un front qui est très vaste, beaucoup plus vaste qu'il ne l'est physiquement. Comme si vous aviez là un très grand champ visuel, à gauche, à droite, en haut, en bas. Nous allons jouer avec ce champ visuel. En inspirant, venez au milieu de ce champ visuel, ce qui correspond au milieu de votre front. Vous vous concentrez là. Puis en expirant à nouveau, vous allez dans toute votre ambiance frontale. Inspire, se concentrer au centre. Et expire, se dilater dans toute l'ambiance frontale. Percevez les nuances colorées qui peuvent commencer à se manifester éventuellement. Ne cherchez pas à les produire. La prochaine fois que vous aurez inspiré, que vous êtes au centre de votre ambiance frontale, vous allez expirer en rentrant à l'intérieur de votre tête horizontalement en direction du point source. Vous reculez à la hauteur du milieu du front, vous reculez vers le point source. Donc à l'inspire, vous êtes concentré au milieu de votre ambiance frontale. Et en expirant, vous reculez jusqu'à être au point source. Vous allez faire des allers-retours entre le point source et le milieu de votre ambiance frontale. Donc vous avez reculé sur l'expire vers le point source. Vous inspirez en revenant vers le milieu de votre ambiance frontale.
Vous reculez en revenant vers le point source sur l'expire. Puis vous allez inverser la respiration. La prochaine fois que vous êtes au point source, donc vous avez reculé, vous inspirez là. Inspirez au point source. Et c'est maintenant en expirant que vous vous dirigez vers le milieu de votre ambiance frontale. Et vous reculez sur l'inspire, vers le point source. Du point source, vous avancez en direction du milieu de votre ambiance frontale en expirant. Vous inspirez en revenant au point source. La prochaine fois que vous êtes au point source, vous avez inspiré là. Vous allez expirer là, au point source. Restez un petit peu au point source. Détendez bien les yeux, détendez bien le front, tout le visage. Essayez de garder cette amplitude, comme un regard très vaste. Puis, depuis le point source, vous allez maintenant vous diriger en direction du sommet de la tête. Donc tout droit, verticalement vers le sommet de la tête. Vous montez à l'inspire. Du point source, vous montez vers le sommet de la tête en inspirant. Et vous expirez du sommet de la tête en redescendant vers le point source. Inspire, ça monte. Expire, ça descend vers le point source. Mettez en place cette sensation d'une verticale après avoir mis en place la sensation d'une horizontale. Et puis la prochaine fois que vous descendez en revenant du sommet de la tête en expirant, descendez beaucoup plus bas que le point source, continuez à descendre, toujours sur l'expire, et descendez jusqu'au fond de votre bassin. Remontez du fond du bassin à l'inspire en sentant le passage du point source, remontez jusqu'au sommet de la tête. Expire, on descend tout droit jusqu'au fond du bassin. Inspire, on remonte jusqu'au sommet de la tête avec conscience du passage au point source. Puis la prochaine fois que vous êtes monté à l'inspire au sommet de la tête, quand vous expirez, montez dans l'espace au-dessus de votre tête. Restez là-haut. L'ambiance des sources. Installez à gauche une petite lune, à droite un petit soleil. La lune à gauche, le soleil à droite, deux polarités d'énergie. En inspirant, une demi-inspiration, une moitié d'inspire, vous prenez l'énergie lunaire, vous l'amenez au sommet de la tête. Vous prenez ensuite la deuxième partie de l'inspire, l'énergie solaire, vous l'amenez au sommet de la tête, puis en expirant, vous descendez tout en bas fond du bassin. Vous remontez à l'inspire, vous sentez toujours ce passage au point source jusqu'au sommet de la tête et en expirant, vous remontez dans l'ambiance des sources. On refait encore une ou deux fois comme ça. Le point de passage étant le sommet de la tête.
Et puis, la prochaine fois que vous êtes remonté à l'inspire vers le sommet de la tête, restez là un instant. Vous êtes sur Sahasrara, un centre d'énergie le plus subtil, qui est comme une porte. Alors c'est une porte qui, déjà d'une part, ce que nous connaissons, c'est la porte vers le lunaire, la porte vers le solaire. Eh bien, il y en a également une autre qui monte encore plus haut, mais au milieu entre les deux. Plus haut, plus haut. On appelle cela l'ambiance des sources, la source unifiée, celle d'où toutes les autres proviennent. On va créer, dans cet espace qui est au-dessus de notre tête, sans plus tenir compte du lunaire et du solaire, nous allons créer des strates colorées, qui vont se situer au-dessus de notre tête. Alors, elles sont plus ou moins épaisses, hein, ne cherchez pas trop à être dans la précision. Vous êtes au sommet de la tête. Vous allez laisser émerger la couleur bleue, un bleu indigo, assez foncé. Comme s'il y avait là une strate. Vous êtes monté dans une strate dans l'espace au-dessus de votre tête dans laquelle vous allez laisser s'installer une vibration colorée d'un bleu un peu foncé, un bleu indigo. Puis vous montez un tout petit peu au-dessus encore, et ce bleu indigo se transforme, il devient un petit peu plus clair, c'est un bleu plus clair. Puis vous montez encore un tout petit peu plus haut dans l'espace au-dessus de votre tête, et ce bleu clair devient légèrement verdâtre, vert, un bleu vert. Montez encore un tout petit peu plus haut dans cet espace au-dessus de votre tête et passez du vert au jaune. Montez encore un tout petit peu plus haut et passez du jaune à l'orangé. Montez encore un petit peu plus haut, passez de l'orangé au rouge. Construisez ainsi comme une échelle de valeur. Et puis montez encore un petit peu plus haut et passez du rouge au violet. La couleur du spirituel, le violet. Et de là, laissez-vous monter encore d'un étage. Et là, vous installez une sphère d'un blanc lumineux. Roger Clair appelait cette sphère la sphère des yogis. C'est une lumière intense, d'un blanc quasiment doré, intense, iridescent. Quelque chose qui est très, très, très lumineux. La sphère des yogis, cette lumière intense, qui correspond à une énergie d'une grande subtilité. Et vous allez laisser couler cette énergie en descendant par le sommet de la tête dans tout l'espace de votre corps.
Laissez goutte à goutte nourrir toutes les cellules de votre corps, tous les nadis d'ailleurs, hein, avec cette lumière, un blanc intense, éclatant, quasiment blanc doré. Dans tout l'espace intérieur de votre corps. Et puis, vous laisserez une expiration vous ramener au point source. Vous revenez au point source, au centre de la tête. Vous rassemblez là toutes vos facultés. Vous retrouvez la conscience du corps physique. Vous retrouvez la conscience d'une respiration plus physique. Et puis, en expirant, vous descendez jusqu'au fond du bassin. À l'inspire, vous remontez au sommet de la tête en restant bien dans les limites de votre corps physique. Ça descend à l'expire, ça monte à l'inspire, en restant bien dans les limites de votre enveloppe corporelle. Et puis vous accompagnez par la montée des bras à l'inspire, par les côtés, pour aller étirer vos bras là-haut. La descente à l'expire, par les côtés, les bras, la descente. Et la descente à l'intérieur de votre buste jusqu'au fond du bassin. Puis encore une fois. Tranquillement. On va terminer par un palming. Hein. Les paupières closes, frottez de nouveau vos paumes de main ensemble. Platez-les sur les yeux de façon à faire le noir. Observez la luminosité de ce noir. Observez son scintillement, sa qualité, sa densité, son intensité. Et puis ensuite, à nouveau, vous laissez couler les mains, vous ouvrez les yeux progressivement, vous bougez, vous libérez vos jambes, vous massez vos jambes, vous les secouez pour retrouver toute votre intégrité physique.